Je parle évidemment principalement de l'Apple Vision Pro. Il faut que l'on parle d'Apple Vision Pro parce que Ça s'appelle l'Apple Vision Pro. Il y a 100% de chances que vous n'ayez absolument pas besoin du Vision Pro d'Apple. Votre vie est très bien comme elle est pour vous en passer. Vous avez votre ordi et votre téléphone qui font l'affaire pour toutes vos tâches quotidiennes. Pas besoin d'un masque de ski pour être plus heureux, plus productif ou plus proche des gens qui vous entourent. Donc si vous pouvez vous en passer, c'est que fondamentalement, vous n'en avez pas besoin. Surtout que le marché du casque VR est en chute libre totale dans le monde entier, moins 12% en un an. Donc a priori, en général, les gens n'en veulent pas. Sauf que le Vision Pro, c'est pas un casque VR, c'est un casque de réalité mixte et Apple va tout faire pour vous y rendre accro. Alors voyons ensemble comment ils vont s'y prendre et comment l'Apple Vision Pro va pirater votre cerveau. En 2007, Steve Jobs présente l'iPhone. Le téléphone n'a pas d'internet, pas d'app store, ni de touche physique comme tous les autres téléphones du marché de l'époque. Mais il y a une chose essentielle que tous les concurrents ont oubliée, c'est l'expérience utilisateur. Elle est incroyable, tout comme son prix, 499 $ à sa sortie, quasiment 3 fois plus cher que le bon vieux BlackBerry Curve que tout le monde avait au collège, qui tournait autour des 100 ou 200 €. Et évidemment, à la sortie, tout le monde s'est moqué, y compris l'ex-PDG de Microsoft, Steve Ballmer, qui a affirmé devant le monde entier que personne n'allait l'acheter. Le mec a du pif. $500 fully subsidized with a plan? I said that is the most expensive phone in the world. 16 ans plus tard, on est le 5 juin 2023 et l'histoire se répète. Apple présente son casque et pour le moment, la seule chose que vous pouvez faire avec, c'est regarder des photos, des vidéos, faire des présentations keynote et des FaceTime. C'est assez pauvre. Pourtant, immédiatement après sa sortie, la vidéo YouTube a atteint 20 millions de vues en une journée. Et plus de 50 millions à l'heure où j'enregistre la vidéo. Tous les médias de la planète ne parlent que de ça. D'un côté, on a ceux qui sont convaincus que c'est l'avenir et ils voient la mort des ordinateurs, comme le youtubeur Casey Neistat qui tweet qu'il en veut un pour tout le monde dans sa famille, y compris le chien. Et de l'autre côté, on a ceux qui sont en incompréhension totale sur son usage réel au quotidien. Voire même qui ont peur de l'avenir que propose Apple. Un avenir sombre où tout le monde est seul derrière son écran, sans interaction humaine. La première étape pour faire de notre monde celui de Ready Player One. Et ils ont pas tout à fait tort. Le plan de départ de la vidéo de présentation du Vision Pro, c'est exactement le même que celui du film. Et en plus des sceptiques et de ceux qui sont pour, il y a Mark Zuckerberg qui vient tacler Apple sur le prix du Vision Pro en disant « Nous innovons pour nous assurer que nos produits soient aussi accessibles et abordables que possible pour tous. Et c'est au cœur de tout ce que nous faisons. » Ça reste quand même assez culotté de sa part de dire ça, alors que le mec nous a quand même pondu ça, et a perdu quasiment plus de 2 milliards avec son métaverse dont personne ne veut. Surtout que dans sa phrase, il sous-entend qu'ici, le prix est un problème. Alors que pas du tout. Parce qu'il y a une grosse différence entre prix et valeur. Donc ça sert à rien de critiquer le prix, c'est un faux débat. Même si je vous l'accorde, je vois mal un smicard claquer 4 mois de salaire pour un casque et y voir la banquise en 4x3 dans son salon, assis en slip dans son canapé Ikea. Le problème il est pas là, et il se trouve beaucoup plus dans la valeur que le casque va apporter. S'il rendait la vue à un aveugle, 3500 €, c'est pas cher payé. Sauf que c'est pas le cas. Pour le moment, le Vision Pro, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il fait assez peu de choses. Il n'apporte aucun usage qui va changer votre vie. Pourtant, il risque de se passer exactement la même chose qu'avec l'iPhone. Jamais je mets 1000 € dans un portable, moi. Alors qu'en fait... Eh salut, c'est les abeilles. Il faut bien comprendre un truc, c'est que le casque, il est pas destiné à vous directement. Il est principalement destiné aux développeurs. C'est eux qui sont la cible principale et qu'il faut convaincre. C'est pour ça que le produit a été présenté lors de la WWDC et non à la traditionnelle keynote de septembre. Apple doit absolument les motiver à créer des apps sur le casque pour qu'il y ait de la matière pour pouvoir convaincre les utilisateurs finaux. Et c'est seulement dans un second temps que les pros, les fans et les early adopters seront prêts à investir plus de 3500 € pour goûter au futur avant tout le monde. Et si vous y faites un peu attention, c'est quasiment toujours comme ça que ça se passe quand il y a une innovation fondamentale. D'abord on vise les riches, puis petit à petit on descend vers les classes inférieures. Ça a été le cas pour les ordinateurs, les téléphones, les voyages en avion et en train, etc. Et Tesla a fait exactement la même stratégie avec ses voitures. Il y a aussi un autre avantage caché à avoir un prix élevé, c'est que ça crée une barrière à l'entrée et du désir pour ceux qui veulent le casque mais ne peuvent pas l'acheter. Le Vision Pro deviendra un symbole de statut social. Il va orner le visage des influenceurs et des entrepreneurs sur Insta qui se feront un plaisir de vous vendre des formations de réalité mixte à 1997 € seulement. Les gens voudraient être vus dedans en train de le porter. Tout comme une Rolex. Les gens l'achètent pas pour avoir l'heure, mais pour que vous sachiez qu'ils l'ont. Sauf que bon, avoir un casque c'est cool, mais si vous ne vous en servez pas, ça sert à rien. Alors Apple doit à tout prix faire en sorte que vous le mettiez tous les jours pour vous rendre accro. Et voici leur stratégie pour vous pirater le cerveau. À en croire les mots du designer Herbert Simon, le design doit transformer une situation existante en situation préférable. Un bon exemple de ça, c'est de passer des bouchons vissés aux bouchons solidaires sur les bouteilles en plastique pour faciliter le recyclage. Ou dans le cas d'Apple, c'est de passer d'un monde avec des téléphones à touche à des téléphones tactiles, ou passer d'un ordinateur à un casque. Le truc, c'est qu'ici, personne n'a rien demandé. Autrement dit, Apple crée un besoin et ils nous vendent leur solution. Ils se basent sur le fait que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent avant de l'avoir vu et ne seront pas convaincus avant de l'avoir essayé. Nobody wants to buy a computer. Nobody. How does somebody know what they want if they've never even seen it?
Sauf que vendre un produit sans réel problème derrière, c'est extrêmement compliqué. Vous pouvez faire le test chez vous, essayer de vendre un médicament à quelqu'un qui sait pas qu'il est malade, c'est impossible. Alors pour vendre son casque, Apple a copié une stratégie vieille de quasiment 3000 ans. Dans la Rome antique, un poète latin du nom de Juvénal a sorti une phrase pour décrire comment un peuple pourrait être manipulé, endormi par le divertissement et la bouffe. Donnez au peuple du pain et des jeux, et il ne se révoltera pas. Donnez-lui la peur et l'inconfort, il se baissera pour prendre un pavé au sol. Cette phrase dénonce le fait que les gens ont plus tendance à se préoccuper de leur estomac et de leurs loisirs que de se soucier d'enjeux beaucoup plus importants. Et ça facilite grandement la manipulation massive d'un peuple et laisse les pleins pouvoirs aux élites. Apple, ils vont utiliser exactement la même stratégie avec le divertissement. Et ils ne s'en cachent absolument pas, c'est sous nos yeux, ils ont un onglet dédié sur leur site avec une flopée de services. Le divertissement, c'est un excellent moyen pour Apple de faire adopter une nouvelle techno aux gens. Là où Meta est à fond dans le travail et la productivité, Apple fait totalement l'inverse. Ils touchent vos émotions. Ils veulent que vous ressentiez de la joie, du confort à l'utilisation, que vous visualisiez ce à quoi votre vie va ressembler avec ce casque. Une vie augmentée. Mais alors comment le faire accepter aux gens sans leur faire peur? Et comment ne pas reproduire ce sentiment de malaise qu'il y a eu avec le casque de Facebook? C'est assez simple. En design, il y a un principe des années 60 inventé par un vieux designer à moustache qui ressemble au père dans le film de Mathilda, Raymond Lewy. Ce principe dit qu'il n'y a qu'un moyen d'arriver à faire acheter le futur aux gens, c'est d'identifier la juste dose d'innovation. Pour ça, il a créé un processus qui s'appelle MAYA. Ça veut dire Most Advanced Yet Accepted. En gros, ça veut dire que vous avez beau faire le plus bel objet, avec des super innovations, s'il est trop futuriste, personne n'en voudra. Apple se sert tout le temps de ce truc. Ils ont réussi à nous faire oublier le bouton Home historique de la marque en intégrant des fonctionnalités qui venaient réduire son usage, comme le retour haptique, pour l'abandonner totalement à la sortie de l'iPhone X. En revanche, si demain Apple sort un AirTag à se mettre derrière l'oreille ou sous la peau, personne ne va l'acheter. C'est beaucoup trop avancé et ça fait peur. Même si ça risque d'arriver un jour, les gens sont pas encore prêts. Alors il faut éduquer le consommateur. Faire les choses étape par étape, réduire la taille du produit année après année. Mais entre-temps, il faut quand même tout faire pour vous rendre addict au produit. Sinon, vous n'allez pas accepter de passer aux innovations suivantes des années à venir. Alors voici comment ils vont s'y prendre pour vous rendre accro. Prenons le cas des AirPods sortis en 2016. Personne n'y croyait, c'est un tollé dans les médias qui critiquait le produit disant que personne n'allait se mettre des cotons-tiges dans les oreilles. Résultat aujourd'hui, c'est 100% de sceptiques, 0% de déçus. À eux seuls, les AirPods rapportent plus que Uber, Snapchat et Spotify réunis. 23,5 milliards de dollars en 2020. Leur utilisation est tellement rentrée dans notre quotidien que même pour une courte marche de 5 minutes pour aller à l'arrêt de bus par exemple, on ressent le besoin de les mettre. Au point même que parfois on oublie qu'on les porte, et avec le mode transparence, ça devient carrément des prothèses auditives. Apple a coupé les fils pour avoir de la musique partout, sans contrainte, en ayant un boîtier toujours avec vous, en l'ouvrant plusieurs fois par jour, à la manière d'un paquet de clopes ou d'un scroll Insta. Il y a un attachement profond à l'objet qui se crée dans votre cerveau. Vous pouvez être sûr que ça va être exactement pareil avec le casque, avec pour le moment une ambition de modifier uniquement les habitudes pour en créer des nouvelles. Pour ça, Apple va créer la meilleure expérience utilisateur avec le moins de friction possible pour que vous ayez envie d'y retourner dès que vous en avez l'occasion. Exactement comme quand vous ouvrez un paquet de chips, c'est très compliqué d'en manger qu'une seule. La première fois qu'on a ouvert le paquet de chips, il y a eu une attente vis-à-vis de cette chips. Son goût, sa texture, la satisfaction qu'on pouvait ressentir à sa consommation. Et en répétant l'expérience, le cerveau va avoir la maîtrise de son geste. Et la satisfaction, en fait, pour le cerveau, c'est d'avoir la maîtrise du geste, la maîtrise de son environnement, le contrôle. Dès lors que le contrôle est parfaitement satisfaisant, il n'a aucune raison de changer de stratégie. C'est simplement parce que je sais parfaitement bien mettre la main dans le paquet de chips pour le ramener à ma bouche que je n'ai aucune raison de ne pas le refaire. Sauf que pour les AirPods, il y avait un besoin, il y avait un réel problème derrière. Les fils, ça venait sérieusement pénible pour tout le monde. Alors que là, avec le casque, personne n'a rien demandé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement dur de vendre quand il n'y a pas de problème à la base. C'est là qu'un homme que personne n'attend va faire son entrée dans la stratégie d'Apple, Lionel Messi. Alors je sais que ça peut paraître absurde, même moi j'ai été un peu choqué quand j'ai fait les recherches de la vidéo, mais 2 minutes, je vous explique. Lionel, il est en fin de carrière. Il va la terminer aux USA dans le championnat MLS avec l'équipe de Miami. Et Apple, ils y sont pas pour rien. En 2022, la marque a déboursé plus de 2,5 milliards de dollars pour devenir diffuseur officiel de la Major League Soccer. Et ce, pour les 10 prochaines saisons, soit jusqu'en 2032. Apple seront les seuls à diffuser les matchs de la ligue et feront tout leur possible pour que les diffusions soient adaptées au casque. Vous pourrez être au premier rang du stade et le vivre comme si vous y étiez en restant dans votre canapé. Avec ça, Messi, il se met plutôt bien. Il prévoit toucher plus de 30 millions par an uniquement avec son sponsor et les royalties qu'Apple devrait lui reverser. Voilà. Est-ce que vous commencez un peu à comprendre? Est-ce que vous voyez la toile qui se tisse petit à petit pour faire du Vision Pro la prochaine révolution? Il vous reste plus qu'à prendre un peu de recul et mélanger tout ce que je viens de vous dire. La diffusion exclusive du sport avec l'Apple TV+, les jeux sur Apple Arcade et tous les autres services d'application qui vont se développer. Soyez sûr que vous n'allez plus jamais l'enlever. Apple vous aura rendu addict à leur réalité. Une réalité boostée
qui rendra votre vie plus fun, sans barrière, sans contrainte de taille ou d'espace, à tel point que le retour à la réalité, la vraie, aura un goût de trop peu. Apple aura réussi à vous créer des souvenirs, une sorte d'extension de vos pensées qui jusqu'à présent restaient dans votre tête, mais qui maintenant pourront prendre vie devant vous. Le Vision Pro, c'est un peu comme le NZT dans Limitless. Quand vous le porterez, votre vie aura l'air incroyable, mais qui redeviendra fade une fois que vous l'enlèverez. Vous n'aurez pas d'écran de 5 mètres dans votre chambre, ni de dinosaures dans votre jardin. Vous ne pourrez pas jouer au golf dans la cuisine, ni explorer la galaxie sur vos toilettes. Le monde ne s'adaptera plus à vos envies. Alors vous aurez le sentiment de rétrograder, de ne plus pouvoir faire ce que vous voulez, et donc vous y retournerez. Le Mac nous a initiés à l'informatique personnelle, l'iPhone à l'informatique mobile, et le Vision Pro va nous initier à l'informatique spatiale. Tout ce que je viens de vous dire sur le casque, c'est absolument rien comparé à ce qu'Apple est en train de construire en silence dans les industries incroyables dont personne ne parle. Si ça vous intéresse de connaître le futur que la marque nous prépare pour 2030, je vous mets la vidéo juste ici. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Hugo, salut.